Le Coran nous raconte plein d'histoires, des histoires de peuples anciens, de prophètes et de leurs communautés, comme Moussa par exemple, Moïse avec les Banu Israël, ou encore ces hommes pieux à qui il est arrivé des trucs franchement étranges, comme les gens de la caverne, Ashabul Kahf, qui ont dormi des siècles entiers. Mais à côté de tout ça, il y a aussi des personnages beaucoup plus mystérieux, des personnages qu'on a du mal à comprendre totalement. Parmi eux, il y a un homme qui a contrôlé toute la terre, et un autre dont certains pensent qu'il est même encore vivant aujourd'hui parmi nous. Aujourd'hui, on va parler de ces hommes mystérieux dont le Coran nous parle, et pour vraiment comprendre qui ils étaient. Et on va faire ça en 3 étapes. D'abord, on va lire leur histoire telles qu'elles sont racontées dans le Coran. Pas de résumé, pas d'interprétation bizarre, juste le texte. Et ensuite, on ira voir ce que disent les grands livres d'histoire et les tafsirs comme Al-Bidaya wa Nihaya d'Ibn Kathir ou bien Tarikh at-Tabari. Parce que ces livres-là, ils regroupent les versions anciennes, les avis des savants et parfois des détails que le Coran ne mentionne pas directement. Et enfin, on ira jeter un œil à ce qu'on appelle les récits israélites, al-Isra'iliyat. Et là, faut bien comprendre un truc. J'insiste là-dessus, car souvent, les gens pensent qu'on n'a pas le droit d'utiliser les récits israélites ou qu'on invente des choses, comme certains le pensent. Et les récits israélites, et je les sors pas de ma tête. C'est pas moi qui va aller les chercher directement, mais on se base sur les grands savants, tels que Ibn Kathir, etc., qui ont eux-mêmes rapporté ces récits israélites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a donné une règle à ce sujet. Et il a dit, ne les croyez pas, mais ne les démentez pas non plus. Autrement dit, on peut en parler, mais on reste prudent. On écoute sans affirmer, sans nier. Grâce à ces 3 sources, le Coran, les livres d'histoire fiables et les récits israélites, on va pouvoir se construire une base solide, une vision claire pour comprendre qui sont ces hommes mystérieux mentionnés dans le Coran. Alors installe-toi tranquillement, fais-toi un petit café ou un thé à ta guise. Bismillah, c'est parti. Le premier de ces hommes mystérieux dont parle le Coran, c'est un serviteur pieux. Et il est mentionné dans Surat Al-Kahf. فَوَجَدْنَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. C'est tout. C'est tout ce que le verset dit. Pas de nom, pas d'origine, juste ça. Un serviteur, avec une miséricorde et une science spéciale donnée par Allah. Et son histoire, elle commence avec le prophète Moussa alayhi salam, Moïse. Un jour, il était assis avec les Banu Israël, il était en train de parler et d'enseigner et de répondre aux questions de son peuple. Et là, il y a un homme qui se lève et il lui pose une question un peu étrange. Et il lui dit, ô prophète d'Allah, est-ce qu'il existe sur terre quelqu'un de plus savant que toi? Et Moussa répond naturellement et il dit non. En gros, à ce moment-là, Moussa pense que c'est l'homme le plus savant sur terre. Alors Allah informe Moussa et lui fait savoir qu'en réalité, oui, il existe bien un homme plus savant que lui. Quelqu'un à qui Allah a donné une science infuse, une science différente, un savoir que Moussa ne connaît pas. Et Allah lui ordonne d'aller à sa rencontre. Et pas n'importe où. Dans un endroit précis appelé Majma' al-Bahrain, le confluent des 2 mers. C'est là-bas que Moussa doit le trouver. Cet homme mystérieux, ce serviteur à qui Allah a accordé une science spéciale, un savoir caché, presque invisible, que même Moussa ne possédait pas. Cet homme, c'était Al-Khidr. Mais attends une seconde. Si tu lis bien le Coran, tu verras qu'il n'y a aucun verset qui mentionne le nom d'Al-Khidr. Aucun. Nulle part, Allah ne dit clairement que ce serviteur pieux s'appelait comme ça. Alors là, forcément, une question se pose. Comment on a su que c'était lui? On l'a su grâce à un hadith rapporté par Ubay ibn Ka'b al-Ansari, qui raconte « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, alors que Moussa se trouvait parmi les Banu Israël, un homme vient lui demander « Connais-tu quelqu'un de plus savant que toi ?» Moussa répondit « Non ». Alors Allah révéla à Moussa « Si, notre serviteur Al-Khidr ». Moussa demanda alors à Allah de lui montrer le chemin qui mène à sa rencontre. Et c'est grâce à ce hadith qu'on sait que le serviteur pieux mentionné dans le Coran, c'était Al-Khidr. Et justement, parlons de son nom, Al-Khidr. C'est vrai que ça sonne un peu bizarre à nos oreilles. Mais en réalité, ce nom a une signification bien précise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué pourquoi on l'appelait comme ça. Et il a dit, il fut appelé Al-Khidr, c'est-à-dire le vert, parce qu'il s'est assis un jour sur une peau blanche et qu'elle est devenue verte en dessous de lui. Autrement dit, partout où il s'asseyait, la vie reprenait, un signe de bénédiction. Certains exégètes ont expliqué ce hadith en disant que partout où Al-Khidr posait le pied, la terre se couvrait aussitôt d'herbes vertes. Ce serviteur pieux, Al-Khidr, est donc mentionné dans le Coran, toujours dans Surat Al-Kahf, comme ayant rencontré le prophète Moussa alayhi salam. Et c'est là que Moussa lui parle. Il lui demande s'il peut le suivre et rester avec lui pour prendre de sa science. Moussa veut apprendre. Il veut comprendre ce qu'Allah a appris à Al-Khidr. Alors là, Al-Khidr, il lui dit « Oh Moussa, tu ne pourras jamais être patient avec moi. » Mais Moussa, lui, insiste. Il veut apprendre coûte que coûte. Il promet de rester tranquille. Et c'est là que commencent les 3 histoires les plus connues entre eux. D'abord celle du bateau qu'Al-Khidr abîme exprès. Un geste qui semble absurde et injuste
juste au début, mais qui cache en réalité une sagesse énorme. Ensuite, celle de l'enfant qu'il tue sans raison apparente. Un acte choquant, incompréhensible, mais qui sera plus tard expliqué par une connaissance que seul Allah lui avait donnée. Et enfin, l'histoire du mur qu'il a reconstruit dans un village où les gens les ont complètement ignorés, refusant même de leur donner un peu à manger ou à boire, alors qu'Al-Khidr, lui, ne leur demande rien du tout en échange. Rien. Ces trois histoires, j'en parlerai en détail et j'en ferai une vidéo où on parlera de l'histoire d'Al-Khidr en détail, Inch'Allah. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en dehors de ces récits-là, le Coran ne nous dit rien d'autre sur Al-Khidr. On ne sait pas où il est né, on ne sait pas de quel peuple il venait. Était-il des Banu Israël, un arabe ou quelqu'un d'un autre peuple encore? Franchement, on n'en sait rien. Et c'est justement ça qui intrigue les exégètes et les historiens depuis des siècles. Parce que cet imam, Al-Khidr, avait reçu une science encore plus vaste que celle du prophète Moussa alayhi salam. Pour que ce soit plus clair, on prend un exemple. Pour ceux qui connaissent l'histoire, tu te souviens sûrement de l'histoire de l'enfant qu'Al-Khidr a tué. Un enfant innocent qui n'avait même pas encore atteint l'âge de la puberté. Dans le Coran, Al-Khidr explique pourquoi il a fait ça. Il dit que cet enfant, en grandissant, serait devenu un homme corrompu, malheureux, et qu'il aurait fini par entraîner ses parents dans le malheur aussi. C'est pour ça qu'il l'a tué. Mais attention, Al-Khidr n'a pas su tout ça par lui-même. Il ne lisait pas dans l'avenir. Il n'avait pas un sixième science spéciale. Non, ce savoir, il l'a reçu directement d'Allah par révélation. Al-Wahi. C'est Allah, le connaisseur de l'invisible, qui lui a transmis cette science et ces informations. Normalement, le savoir de l'invisible, ce qu'on appelle ilmul ghaib, c'est quelque chose qui appartient uniquement au prophète. Un homme normal, comme moi et toi, on ne peut pas y avoir accès. Sauf si Allah lui accorde une petite part de ce savoir. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a révélé certaines choses sur l'avenir. Et grâce à ça, il nous a parlé d'événements qui allaient se produire dans l'avenir. Mais du coup, la question se pose toujours. Al-Khidr, c'était quoi son statut? Est-ce que c'était juste un serviteur pieux à qui Allah avait donné un savoir particulier? Ou bien, est-ce qu'il faisait partie des prophètes d'Allah? Dans certains livres d'histoire, on trouve que le nom d'Al-Khidr est suivi de la formule alayhi salam. Ce qui montre que pour certains savants, il était bel et bien un prophète. Mais au-delà de ce désaccord, prophète ou simple serviteur pieux, il reste encore pas mal de zones d'ombre autour de lui. Par exemple, certaines traditions israélites rapportées dans le livre Al-Bidaya wa Nihaya de Ibn Kathir, et d'ailleurs, on va faire une petite parenthèse là-dessus. Si les récits israélites, les israéliyettes, étaient vraiment interdites, crois-moi, un savant comme Ibn Kathir ne les aurait jamais mentionnés. Eh bien, ces récits racontent que Al-Khidr aurait vécu à l'époque de plusieurs prophètes et qu'entre lui et chacun d'eux, il pouvait parfois y avoir des milliers d'années d'écart. Et c'est justement ce genre d'information qui a amené certains historiens à penser qu'Al-Khidr ferait partie des hommes ayant vécu le plus longtemps sur Terre. Écoute bien cette info incroyable. Elle est rapportée mot pour mot dans Al-Bidaya wa Nihaya d'Ibn Kathir. L'être humain ayant vécu le plus longtemps est Al-Khidr. Son nom est Khudrun ibn Qabil ibn Adam. Oui, t'as bien entendu. Ibn Kathir rapporte qu'Al-Khidr serait un descendant direct de Qabil, le fils d'Adam alayhi salam. Et Ibn Ishaq lui aussi parle de cette longévité étonnante. Il raconte que lorsque le prophète Adam alayhi salam a senti que sa mort approchait, il a réuni son fils, ou peut-être ses descendants, et il les a avertis. Un jour, un grand déluge recouvrera toute la terre. Il peut arriver bientôt ou dans très longtemps. Mais quand il arrivera, souvenez-vous de ce que je vais vous dire. Et là, Adam leur donne une consigne très précise. Quand le déluge aura lieu après ma mort, ouvrez ma tombe, sortez mon corps et amenez-le avec vous dans le bateau des croyants, c'est-à-dire l'arche du prophète Nuh alayhi salam. Puis il leur recommande ceci. Quand les eaux se retireront et que le bateau se posera sur la terre ferme, enterrez mon corps à l'endroit que je vais vous indiquer. Et selon la plupart des avis, cet endroit, c'est la Mecque. Après la mort du prophète Adam alayhi salam, les années ont passé, beaucoup d'années. Et puis est arrivé le grand déluge, celui du prophète Nuh alayhi salam. À ce moment-là, certains croyants se souvenaient encore de la recommandation qu'Adam avait laissée avant de mourir. Alors quand ils ont vu les signes du déluge arriver, ils ont ouvert sa tombe, ils ont sorti son corps et ils l'ont amené avec eux dans l'arche. Et comme prévu, le déluge a tout recouvert, puis les eaux ont fini par se retirer. Et le bateau s'est arrêté sur le mont El-Joudi, quelque part entre la Syrie et la Turquie. Les croyants sont descendus avec le prophète Nuh alayhi salam à leur tête et parmi eux, il y avait Al-Khidr. Oui, Al-Khidr lui-même. Il faisait partie de ces 80 rescapés du déluge. Alors le prophète Nuh alayhi salam s'est tourné vers les croyants et il leur a dit: qui parmi vous acceptera de prendre le corps de notre père Adam et de l'enterrer à l'endroit qu'il a indiqué? Mais là, silence total. Personne ne bouge. Personne ne répond. Tout le monde a peur. Et franchement, c'est compréhensible parce que transporter un corps d'un endroit à un autre dans une terre vide, presque effrayante. Il n'y avait rien à part eux et surtout la peur de l'inconnu. Il se peut qu'il y a d'autres créatures
créatures qui les attaquent, on sait pas. Donc imagine un peu, à ce moment-là, la terre entière, même les animaux, restaient que ceux qui avaient survécu dans l'arche. Et celui qui accepte cette mission, eh ben il devait traverser tout le désert jusqu'à la Mecque, en portant sur ses épaules le corps du premier homme. Les croyants, forcément, ils avaient peur d'accomplir une tâche pareille. Personne n'osait bouger. Et en voyant leur hésitation, le prophète Nuh alayhi salam leur dit: le prophète Adam a invoqué Allah pour celui qui l'enterrera selon sa volonté verra sa vie prolongée. Et là, à ce moment précis, Al-Khidr alayhi salam se lève sans hésiter. Il se porte volontaire. Il prend le corps du prophète Adam et il se met en route. Il marche jusqu'à l'endroit désigné, probablement la Mecque, et là il enterre le corps de notre père Adam. Et c'est à cet instant que l'invocation d'Adam s'accomplit sur lui. Alors Allah accorde à Al-Khidr une vie exceptionnellement longue, tellement longue qu'il aurait vécu depuis l'époque du prophète Nuh alayhi salam jusqu'à celle de Moussa alayhi salam. Et quand on regarde de plus près les récits qui racontent quel prophète Al-Khidr a côtoyé, on tombe sur des choses franchement étonnantes. Par exemple, et je te préviens, c'est le genre d'histoire que certains auront peut-être du mal à croire. Certains livres d'histoire rapportent que le calife Omar ibn Abdul Aziz, l'un des plus justes dirigeants de l'histoire musulmane, aurait un jour rencontré Al-Khidr. Et à ce moment-là, Al-Khidr lui aurait donné quelques recommandations, des conseils directs, face à face. Et cette histoire, on la retrouve dans plein d'ouvrages historiques. Puis, il y a aussi d'autres récits auxquels, perso, j'adhère pas vraiment, qui disent qu'Al-Khidr assisterait chaque année au pèlerinage à la Mecque et qu'il boirait une seule gorgée de l'eau Zemzem qui lui suffirait jusqu'à l'année d'après. Et certains vont encore plus loin. Ils affirment qu'Al-Khidr serait l'homme que le Dajjal, l'antéchrist, coupera en deux, avant qu'Allah ne le ramène à la vie et devant tout le monde. Souviens-toi de l'histoire de Messie Dajjal, pour ceux qui la connaissent. Il est dit qu'à la fin des temps, un homme croyant se lèvera et fera face au Dajjal. Le Dajjal va le couper en deux et puis va le ramener à la vie devant tout le monde. Et là, l'homme lui dit: tu ne pourras plus jamais faire ça avec moi et tu n'auras aucun pouvoir sur d'autres. À cette époque, cet homme sera l'un des plus forts dans sa foi. Et certains récits disent que cet homme, ce serait Al-Khidr et qu'il vivra jusqu'à ce moment-là. Mais attention, je te dis pas qu'il faut y croire. C'est des récits rapportés dans les livres d'histoire. Rien de plus. Mais ton avis m'intéresse. Alors dis-moi, selon toi, ce serviteur pieux mentionné dans Surat Al-Kahf, c'est une personnalité mystérieuse ou pas? Écris ton avis en commentaire. Maintenant, on passe au deuxième homme mystérieux mentionné dans le Coran. Au tout début de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une délégation de polythéistes de Quraysh décide de partir jusqu'à Yathrib, ce qu'on appelle aujourd'hui Médine. Leur but c'était quoi? C'était de rencontrer les savants et les rabbins juifs qui vivaient là-bas. Quand ils arrivent, ils disent: ô communauté juive, vous êtes des gens du livre, vous connaissez les écritures et vous avez plus de savoir que nous sur les prophètes. Chez nous, il y a un homme nommé Mohammed. Il dit certaines choses, il agit d'une certaine façon et il prétend être un prophète envoyé par Allah. Dites-nous, avez-vous des informations sur lui et comment savoir s'il dit la vérité ou il ment? Alors les savants juifs répondent calmement et ils leur disent: très bien, posez-lui 3 questions. Une sur l'âme, une sur les gens de la caverne et une sur Dhul Qarnayn. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur l'histoire des gens de la caverne si ça t'intéresse et même sur l'histoire du prophète Nuh alayhi salam. Donc la délégation de Quraysh retourne à la Mecque et pose au prophète ces 3 fameuses questions. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la 3e, celle sur Dhul Qarnayn, le deuxième personnage mystérieux de notre épisode. Le Coran décrit Dhul Qarnayn comme étant un homme pieux et comme un roi, mais pas n'importe quel roi. Un roi qui Allah a accordé la domination sur toute la terre, de l'est à l'ouest. Et c'est d'ailleurs ce que confirme un hadith rapporté par Ibn Abbas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: 4 hommes ont régné sur la terre, 2 croyants et 2 mécréants. Les 2 croyants, Dhul Qarnayn et Sulayman, les mécréants, Nimrod et Nabuchodonosor. Et Dhul Qarnayn, tout comme Al-Khidr, est lui aussi mentionné dans Surat Al-Kahf. Allah dit: wa yas'alunaka 'an Dhil Qarnayn qul sa'atlu 'alaykum minhu dhikra inna makanna lahu fil ardi wa ataynahu min kulli shay'in sababa. L'histoire de Dhul Qarnayn dans le Coran, on la connaît bien, du moins ceux qui lisent souvent Surat Al-Kahf tous les vendredis. C'était un roi puissant à qui Allah avait donné la force et l'autorité. Il dirigeait une armée immense et parcourait la terre d'un bout à l'autre, de l'est à l'ouest, conquérant les nations qu'il croisait et les appelant à revenir à la foi en Allah. Et puis, lors d'un de ses voyages, alors qu'il avançait avec son armée, il tombe sur un peuple presque incapable de parler clairement. Des gens complètement sauvages, isolés, qu'on appelle Ya'juj wa Ma'juj, Gog et Magog. Ils semaient le désordre partout et faisaient du tort à tous ceux qui vivaient près d'eux. Alors Dhul Qarnayn a construit devant eux une énorme barrière de fer et de cuivre et il les enferme derrière. D'après le récit qu'on connaît, Ya'juj et Ma'juj sont encore aujourd'hui bloqués derrière cette barrière jusqu'au jour où Allah leur permettra d'en sortir. Et c'est là que commence tout le mystère autour de Dhul Qarnayn. Un mystère qui repose surtout sur 2 grandes questions. D'abord, qui est vraiment Dhul Qarnayn? Quel est son vrai nom? Et d'où il vient exactement? C'est un sujet qui fait débat depuis toujours, autant chez les historiens musulmans que chez les non-musulmans. Par exemple, les Romains pensent que Dhul Qarnayn, c'est Alexandre le Grand, le célèbre conquérant. Les Perses, eux, disent que c'est Cyrus le Grand. Et les Arabes
affirme que Dhul Qarnayn faisait partie des Tubba', les anciens rois du Yémen. Cette dernière version vient de deux grands savants musulmans. Le premier, c'est Ka'b al-Ahbar, un ancien juif, fils d'un rabbin qui s'est ensuite converti à l'islam. Et il disait, d'après les connaissances de nos rabbins et de nos ancêtres, Dhul Qarnayn était un roi himyarite du Yémen. Donc même chez les Banu Israël, on pensait que Dhul Qarnayn était un roi yéménite, issu des Tubba'. Et quand on a demandé à Abdullah ibn Abbas qui il était vraiment, il a répondu, il vient de Himyar, et son nom est As-Sa'b ibn Marathid. C'est lui qu'Allah a affirmé sur la terre, et à qui il a donné les moyens de toutes choses. Mais au-delà de tout ça, il reste un autre mystère encore plus profond. Le deuxième point de ce mystère, c'est la longue expédition de Dhul Qarnayn. Certains disent qu'elle aurait duré près de 500 ans. Pendant tout ce temps, il aurait parcouru la terre entière, de l'est à l'ouest, en accomplissant plusieurs exploits incroyables. Parmi eux, bien sûr, celui de Ya'juj et Ma'juj mentionné dans le Coran, et dans certaines traditions israélites, on trouve des récits un peu étranges. Par exemple, certains disent que pendant ses conquêtes vers l'est et vers l'ouest, Al-Khidr l'accompagnait. Oui, Al-Khidr, le même homme dont on a parlé juste avant. Il aurait été son vizir et même son principal conseiller militaire. Et pendant son long voyage, il serait tombé sur un fleuve appelé le fleuve de la vie, Nahrul Hayat. On raconte que quiconque buvait de cette eau obtenait la longévité jusqu'au jour du jugement. Selon ces récits, quand Dhul Qarnayn et Al-Khidr ont découvert ce fleuve, Al-Khidr a réussi à en boire. Mais Dhul Qarnayn, lui, il a été empêché par les anges. Et à la place, ils lui ont simplement donné une pierre. Dhul Qarnayn prend alors la pierre et retourne auprès de son armée. Parmi ses soldats, il y avait des savants, des hommes de science. Alors il leur dit, venez, essayez de découvrir le secret de cette pierre. Les savants commencent à l'examiner sous tous les angles, mais ils trouvent rien d'étrange. Alors ils décident de tenter une expérience. Ils posent la pierre sur un plateau de balance et sur l'autre plateau, ils mettent plusieurs pierres. Mais ils se rendent compte en fait que le plateau du côté de la pierre que les anges ont donné à Dhul Qarnayn est beaucoup plus lourd et penche plus que l'autre côté où on a mis plusieurs grosses pierres. Alors ils ajoutent plusieurs autres pierres de l'autre côté, mais rien à faire. Le plateau où se trouve la pierre donnée par les anges continue à pencher de ce côté. Alors ils ajoutent encore et encore et encore jusqu'à mettre 1000 pierres. Et malgré tout ça, la balance penche toujours du côté de la pierre des anges. À ce moment-là, Al-Khidr revient et voit toute la scène. Les savants lui expliquent ce qui vient de se passer, intrigués, incapables de comprendre. Alors Al-Khidr s'avance vers la balance, il retire les 1000 pierres posées sur l'autre plateau, puis il prend une simple poignée de terre et la dépose doucement sur la balance. Et là, le plateau avec la terre devient plus lourd que celui où se trouve la pierre des anges. Alors Al-Khidr dit, comme le rapporte la narration, cette pierre c'est comme le fils d'Adam, il ne sera jamais rassasié jusqu'à ce qu'il soit recouvert par la terre. Autre info assez étonnante à propos de Dhul Qarnayn, certains récits disent qu'il aurait embrassé l'islam entre les mains du prophète Ibrahim alayhi salam. On sait que d'après les récits authentiques indépendants des traditions israélites, Ibrahim alayhi salam a eu un affrontement avec Nimrod, l'un des tout premiers grands tyrans de la terre, et aussi l'un des premiers à avoir régné sur le monde. Mais Nimrod, lui, a refusé le message d'Ibrahim, et il a persisté dans sa mécréance jusqu'à sa mort. Et selon certains récits, Dhul Qarnayn de son côté a cru en Ibrahim alayhi salam, et il aurait même fait le tawaf avec lui autour de la Kaaba. Puis après avoir accepté l'islam, il aurait parcouru la terre pour y répandre la foi en Allah. Et ce récit-là, c'est un récit qui est issu des Israéliyettes, ni confirmé, ni infirmé, mais qui franchement donne à réfléchir. Donc oui, c'est possible que ce soit vrai, comme c'est possible aussi que ce soit faux. Pour te donner une idée, le prophète Ibrahim alayhi salam avait tenté d'appeler Nimrod le grand roi de son époque à la foi en Allah, mais Nimrod avait refusé par orgueil, par arrogance. Alors selon certains récits, Allah l'aurait remplacé par Dhul Qarnayn et il l'aurait ensuite guidé vers Ibrahim pour qu'il croie en lui et dans son message. Et comme toujours, Allahu a'lam, Allah est le plus savant. Passons maintenant au troisième et dernier personnage mystérieux mentionné dans le Coran. Et honnêtement, c'est sûrement le plus mystérieux de tous. Ce personnage apparaît dans sourate An-Naml. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Cet homme, c'est celui qui avait une science du livre. C'est celui qui a apporté le trône de Belqis, la reine de Saba, depuis le Yémen jusqu'en Palestine devant le prophète Sulayman alayhi salam. Et ça, en un instant, littéralement en un clin d'œil. Aucun hadith authentique ne donne de détails précis sur lui, contrairement à Al-Khidr, mais certains mufassirin, exégètes, comme Ibn Kathir, rapportent une parole d'Ibn Abbas à propos de ce verset. Et il dit que cet homme, c'est Asif ibn Barkhiya, le scribe du prophète Sulayman alayhi salam. Et on sait que Sulayman alayhi salam était à la fois roi et prophète, l'un des 4 hommes qui ont régné sur toute la terre. Et dans le Tafsir At-Tabari, plusieurs savants confirment aussi que cet homme désigné dans le verset était bien Asif ibn Barkhiya. Il n'existe aucune information vraiment certaine sur Asif ibn Barkhiya dans les sources islamiques, mais certaines traditions israélites donnent quelques détails à son sujet. Elles racontent que Asif
Essif était un proche parent du prophète Sulayman alayhi salam, qu'il était son ministre, son scribe et le seul homme autorisé à entrer librement dans le palais et dans l'assemblée du roi. On dit aussi qu'il connaissait le nom suprême d'Allah, celui qui, quand on l'invoque par lui, l'invocation est immédiatement exaucée. Et c'est justement par ce nom, selon ces récits, que Essif aurait réussi à transporter le trône de Bilqis du Yémen jusqu'en Palestine simplement par l'invocation. C'est ce pouvoir spirituel qui lui aurait permis de surpasser un djinn qui, lui, avait proposé à Sulayman alayhi salam d'apporter le trône avant même que le prophète ne se lève de son siège. Mais Essif, il lui a répondu et il lui a dit « Avant même que ton regard ne se détourne ». Et franchement, au-delà de ces récits, on ne sait rien d'autre sur Essif ibn Barkhiya. C'est pour ça que, pour moi, il reste l'un des personnages les plus mystérieux de toute l'histoire. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Si c'est le cas et pour soutenir tout le travail qu'il y a derrière, n'oublie pas de laisser un j'aime. Et si tu découvres la chaîne, abonne-toi et va jeter un œil aux vidéos et histoires précédentes. On se retrouve mercredi prochain à 18h, Inch'Allah, pour un nouvel épisode passionnant. Fi amanillah.